Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Je t'ai pas trop manqué, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais, je t'avais dit, je reviens avec ça, avec ça. Je suis pas revenu. Non, moteur Bidalo, mais j'ai toujours pas les pièces. Je boue d'attendre cet allumage. Je t'avais dit que j'allais revenir avec un moteur de. On est là à travailler un moteur d'Aprilia 125 RS. Bah ouais, mais non, j'ai pas fait parce que du coup, je t'explique en fait, c'était pour mon frère et le frère trop pressé du coup d'avoir sa petite 125. Du coup, bah, on a dit, on va le faire, on laisse comme ça pour l'instant et on fera un moteur après. Ok. Hein. Euh, donc voilà, donc bah, je suis quand même très content de te retrouver. Attends, je sais pas si c'est bien cadré là. Attends, bouge pas. Tu permets, hein? Tu permets. Oh si, c'est bien cadré comme ça. Oh si, ça va le faire. Attends, attends, bouge pas. Hein. Voilà. Si, ça va le faire. Donc je suis content de te retrouver. À partir d'aujourd'hui, on va refaire des vidéos à balle. Pourquoi? Bah, période d'hiver, qui dit période d'hiver, dit Sakai, ça vient dans son garage à faire des moteurs parce que bah, l'hiver, en fait c'est l'hiver qu'on fait les moteurs. Voilà. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire un moteur, déballer aussi un colis, un colis que j'ai reçu dans un état, comment dire, magnifique. J'aimerais recevoir des colis comme ça tout le temps, vraiment. Tout est en petit pacté, limite avec des petites fleurs, tu vois. Vraiment, merci Marco. Vraiment, ça fait plaisir de recevoir un colis comme ça parce que super bien empaqueté, tout est machin. Avec, je te jure, une petite liste et tout. C'est so beautiful. Vraiment, avec une petite lettre. Pas une lettre d'amour, mais tu vois, c'est beau, tu vois. Merci, ça me touche. Vraiment, c'était bien. Je t'ai eu au téléphone tout à l'heure et c'est vraiment du plaisir. Merci encore de m'envoyer ce genre de colis et de me faire confiance. Je te lis pas la petite lettre, mais voilà, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, merci pour cet échange de passion, Bob. Ça fait vraiment plaisir. Je t'envoie mon petit moteur de 103 R6 afin de mon projet. Bob, qui me tient à cœur. Je suis sincèrement, si en fait, je te le dis, je suis sincèrement ravi que tu interviennes sur la partie moteur. Je te laisse le temps de machin, blablabla. C'est chouette, merci beaucoup encore Marco. Donc on va commencer par ce moteur là. Il faut que j'attaque sévèrement parce que je pense que d'ici fin de semaine à la semaine prochaine, je vais recevoir encore 3 moteurs. Donc je vais essayer de ne pas perdre de temps à partir de maintenant parce qu'il y a du boulot qui arrive. Voilà. Du moteur mal aussi qui arrive, je t'avais déjà dit l'autre jour, mais ça a pris un peu plus de temps que prévu pour avoir les pièces, beaucoup de discussions avec la personne. Alexis, si tu m'écoutes. Donc c'est pareil, c'est un truc qui est en train de se mettre en place aussi. Donc il y a plein de moteurs. Un autre moteur mal aussi qui va arriver. Monsieur Polini, je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes ma vidéo. Plein, plein de moteurs. On va passer, je pense, un petit bout de l'hiver ensemble. Donc voilà, donc là, on va partir sur cette config, j'arrête de blablater. On va faire aujourd'hui un peu le déballage, on va parler un petit peu de la configuration et peut-être prendre les premiers diag à blanc. Hein. C'est donc un moteur quasi complet par Makit. Donc en 50 par Makit, allumage MVT DD. Avec toi, j'ai reçu dans les petites boîtes, c'est pas des gâteaux. J'étais déçu par contre, j'étais déçu chez moi des gâteaux. Non. C'est le roulement. Roulement, les joints, tu vois. Donc les joints, tu vois, c'est bien emballé. La petite vis dans un petit sachet. Et c'est vrai que c'est impressionnant la différence. Des fois, j'ai déjà reçu, tu sais, des moteurs où c'est dans le carton, boum dedans, pas de bulle, pas de papier, en vrac dedans. J'ai déjà reçu ça. Hein. Ah, je te jure. Hein. Donc là, comme ça, quand tu vois ça, bah, ça fait super plaisir. Quoi. Donc des joints spi, roulement en aileron, bougies, des rondelles, tout, tu vois. Alors, j'étais, parce que j'avais déjà ouvert ce, ce petit pactage. Le piston, surprise. Tu reconnais? Il y en a, il va reconnaître. S'il me regarde. Denis! Denis! T'as vu? Tu reconnais ça? C'est un peu ton truc, ça. Hein. C'est un peu ton trip, c'est un peu ton délire, ça, ces petits pistons-là. Là. Monsieur Denis.
Grosse ressemblance à du Gilardoni, hein. Ça n'est peut-être pas, mais une grosse ressemblance à du piston Gilardoni. Donc, un curieux, pas impatient, mais curieux de prendre les diags et de prendre le squish et de prendre le rapport volumétrique aussi avec ce piston-là. Donc, tu vois bien emballé là, la petite boîte. Voilà, toujours pas de petits gâteaux. J'ai ouvert, hein, pas de petits gâteaux. Pas de petits gâteaux. Hein. Je sais qu'il faut garder de penser à la bouffe, mais voilà. Donc, Villebrequin, Doppler, Endurance. Voilà, tout beau, tout neuf. Je sais, c'est pas le meilleur des Villebrequins, mais c'est le Villebrequin choisi par le monsieur. C'est l'Endurance, ça serait le R1. Je lui aurais dit jette-le, mets-le à la poubelle tout de suite. Non, Villebrequin, voilà, le R1, alors ça passe pas une config de dingue, hein, donc je pense que ça va y aller, ça va le faire. Hein. Voilà, Villebrequin Doppler, une petite cage aiguille, je vais la mettre dans le Villebrequin, tu vois, avec le Villebrequin. Non, vraiment, et les joints qui sont là, plein de joints, marqués, joints, tu vois. Voilà, donc merci pour ton petit emballage, merci pour tout ça. Voilà, ça va faire bien plaisir. J'ai vu aussi, sur ce kit-là, quand j'ai déjà ouvert, je sais, je t'ai pas attendu, je sais. J'ai vu aussi, sont longs les boujons. La culasse, alors elle a un emplacement pour un joint torique. Alors Marco m'a dit, bah, écoute, avec ce moteur-là, ce qui est fourni, c'est un joint, une culasse comme ça. Bah, je dis ok. Donc, alors moi je t'avoue que pas que ça me plaît pas, mais si je peux y mettre un joint torique, je vais regarder dans les joints que j'ai, hein, mais je pense que j'ai des joints toriques, hein, j'ai des joints toriques pour le joint de culasse. Alors si j'arrive à trouver le bon diamètre, ça va être cool. Et je pense qu'on va partir sur un joint torique. Cylindre. Donc, je ne te cache pas que dedans c'est un Nicasil Hersal. Voilà, bien jaune, jaune grisé, tu vois un peu. Donc pas vilain, mais pas ouf non plus à l'intérieur. Je pense des diags intéressants. Un échappement un peu bizarre, mais voilà. Alors, il y a un côté de transfert qui est plutôt joli, l'autre pas du tout, qui est pas propre du tout, pas du tout. Il ressemble à rien, hein, je te dirais. Donc on va aussi travailler sur le cylindre, hein, mais je pense que c'est un truc qui peut quand même fonctionner parce qu'on a quand même une, une belle courbe au niveau des transferts, hein, donc je pense c'est un truc qui peut fonctionner pas mal. On va faire ça, ça va être chouette. Alors je pense qu'il y a des bons diags au niveau d'échappement, il n'y a peut-être pas des diags de fou au niveau de l'admission. On va regarder ça tout de suite, hein, dans quelques secondes, ne sois pas si impatient. En tout cas, je suis content de te retrouver. Est-ce que tu es content de moi? Je me suis dit, en fait, les mecs ils m'ont peut-être oublié déjà. Je sais pas. Donc, il fallait que je revienne vite. Et de toute façon, là, il y a du boulot pour revenir à fond. Carter par my kit. Petite pipe, je sais plus ce qu'il m'a dit, monsieur. Marco, mal aussi. Petite pipe, mal aussi. Donc 19-21, donc voilà, on va aussi regarder les carters, on va regarder un petit peu tout ça ensemble et on va voir comment on va faire tout ça. Voilà, me voilà revenu vers toi. Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'échanger, de refaire des vidéos avec toi et refaire un petit peu de pièces de mob. Ça m'a requinqué, ça va me requinquer. Non, franchement, ça faisait longtemps. C'est vrai que je t'avais dit, je reviens avec ça, et en fait, il n'y a rien qui se goupille comme il faut, hein, je te jure. Le moteur Bidalo, j'attends l'allumage. Ça fait longtemps. J'attends. Attends. Si tu veux commander un allumage MVT, fais bien attention s'il y a bien tous les stocks. Voilà. Non, je te jure, ouais, c'est galère. Vraiment, c'est galère. Et puis voilà, ce moteur de 125 RS, mais on en fera un. Je te jure qu'on en fera un parce que c'est un moteur j'ai vraiment envie de faire et qui est, je pense, intéressant aussi à faire, un petit moteur de 125.
On en fera un, on en fera un, on en fera un. Donc voilà, on va revenir sur ce moteur par Makita, hein, de Marco. Encore merci Marco, et d'autres, hein, de me faire confiance. J'ai senti toute la passion chez cette personne, et son investissement, et j'y mettrai tout mon cœur, Marco, je te le promets. J'ai je vais parler directement au propriétaire, du coup, et à tout le monde aussi, mais en même temps au propriétaire, hein. J'ai trouvé un joli joint de culasse, en joint torique, qui va aller, je pense, parfaitement, à ta petite culasse. Voilà, joint de culasse, mal aussi, parce que le joint de culasse là, j'ai regardé, en fait, c'est pas chouette. Parce que quand je le place, du coup, le rond, l'emplacement, donc du piston, et c'est un peu désaxé. Vraiment, je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc je vais y réfléchir. Celui-là, de toute façon, ça sera peut-être. Je pense pas que ça soit celui-là, parce que celui-là me plaît pas vraiment. Je pense que si je peux partir sur ça, eh ben on partira sur ça. T'as vu la belle culasse quand même, c'est beau, hein? Là, belle culasse, hein? Rapport volumétrique à prendre, intéressant, peut-être ou pas. On va déjà prendre les diagnostics des moteurs. Alors, hein? On va se mettre tout ça à zéro. On va commencer par l'échappement. Ah, le confinement, t'es content de ton confinement? T'es content de ton président? Non, pas de politique, on a dit. Je te jure, j'en ai. Ah, putain, d'accord, ok. Ok, on est à 180 échappements. Intéressant, intéressant. Je reprends une deuxième fois pour être sûr. Vraiment intéressant, je pense. « 180 échappements. Pas mal. C'est pas mal. Et alors, niveau de l'admission. Allez, ça biche. Alors, les transferts sont à peu près tous péremptoires les uns par rapport aux autres. Ils sont pas tous super beaux, mais ils ont l'air d'ouvrir tous à peu près. Ça a l'air à peu près. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Des fois, t'en as un à 125, son copain il a 127, l'autre il a 130. Ce que je veux dire. Là, ça a l'air à peu près d'aplomb quand même. Par contre, je pense qu'au niveau du jack d'admission, on est un peu bas. Ouais, on est bas. On est bas. On est bas, on est bas, on est bas. On est à un petit 120. On est à 119 admission. Ouais, on est un peu bas. On va reprendre un petit peu. Après là, on est sans joint de culasse, hein. On est sans joint de culasse, mais on va pas monter à des jacks de dingue avec un. Sans joint de culasse. On est sans joint en base, pardon, excuse-moi. On va pas monter non plus beaucoup plus si je mets un joint en base. Donc je pense que je vais remettre un petit peu de diag léger, léger, au renvoi, hein, histoire de réussir mettre tout ça d'aplomb. Je vais essayer de monter ça avec un joint, essayer de monter ça à 125. Parce que la personne n'a pas non plus un gros carburateur dessus. Alors, genre, le fait que d'avoir un petit carburateur, hein, quand on a un petit carburateur, hein, ça sert à rien d'aller mettre des diags de malade, parce qu'en fait ton moteur tu peux pas le gaver en fait. T'as pas de quoi en amont, hein, si tu veux gaver ton moteur avec un gros carburateur. Donc aller lui mettre des diags de dingue, c'est pas spécialement bien, hein. Tu peux abîmer ton moteur, tu peux avoir une contre-performance, hein. Pas une contre-performance, mais parce que ça marchera, mais c'est pas logique, hein. Tu veux mettre des diags, d'accord, mais il faut que tu aies de quoi derrière alimenter, si tu veux, tout ce temps, si tu veux, d'admission, hein. Je pense que voilà, je pense que là tu as compris. C'est pour ça que moi je favorise aussi le fait de mettre un gros carburateur. Tu veux un moteur qui marche, ok. Tu veux mettre des diags, ok. Par contre, alimente-le parce que sinon
c'est pas que c'est pas utile, mais c'est pas bon, quoi. Clairement, c'est pas bon. Devant, ça a de la ventilation. Je sais pas, t'entends peut-être pas, mais ça ventile un petit peu. Donc, on va remettre un petit peu de diag au renvoi avec, voilà, je pense à 125, mais pas plus. Essayer de garder, on va essayer de rester dans les 180 là. On va monter un petit poil avec le joint en base, hein. Par contre, je vais retravailler un petit peu l'échappement. Je pense retravailler un petit peu l'échappement. Peut-être le bas de l'échappement. Voilà. Parce qu'il a une forme qui est pas moche, mais voilà. Et au niveau du conduit, je vais le laisser comme ça. Parce qu'il est assez. Il part un peu en compète comme ça. Donc je vais pas le toucher. Je vais pas toucher l'échappement à l'intérieur. Je vais juste retravailler un petit peu l'échappement ici. Et on va aussi rebosser un petit peu les carters moteurs. Je vais te les montrer. Oh, tu verras comment c'est fait. C'est plutôt des beaux carters, hein, carters Tamakit. Donc voilà. Hein, bon là, je pense qu'on va partir sur ce. Des fois, ça peine un peu à sortir. Les mots. On va partir sur le joint culasse là. Ok? T'as compris? T'as pas compris? Tant pis. Voilà, continue. T'as vu, j'avance, hein, j'avance sans toi. Tu m'excuses, hein, je t'épargne les moments de montage, de démontage, tout ça. Sinon, tu auras ma tête pendant 10 minutes en train de tourner les boulons. Je pense que ça t'intéresse pas trop, hein. Les têtes, t'en vois peut-être toute la journée. Donc, on va prendre le squish. Il y en a pas, on verra bien. Je pense que je suis pas sûr que ça soit très bien, mais euh, mais non, tu vois, c'est mort, c'est mort. Faut reprendre le squish. Je pense qu'on est beaucoup trop serré. Alors bah, tu vois quand même ma tête, hein, du coup pendant. Bah, c'est surprise, c'est ça le direct. Direct, il y a des surprises des fois et voilà. On va mettre un petit joint en base et on va regarder tout de suite le squish du coup. Est-ce que je voulais te demander un truc, mais je sais plus. Et deuxième surprise, je pense que va y avoir un sacré travail au niveau de la culasse. Je pense que Marco, surprise. Je sais pas si la mise au point va se faire. Bouge pas. Hein. Non, tu vois pas. Ben le squish il est pas bon du tout. Ah peut-être que tu vois un petit peu. Est-ce que tu vois l'état du squish? Bah je vais même pas le prendre avec un jaune en bas tout de suite parce que je sais que déjà qu'il est pourri. Hein. Je te fais un dessin. Je peux pas répondre. Ça vit mais je peux pas répondre. Le squish il est comme ça. Il est pincé comme ça. Voilà. Bim, bim. Là, tu vois, c'est pincé là. Alors, ça devrait être, on devrait être pareil, tu vois, d'un bout à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Hein? On devrait être pareil, de là, partout. Et là, on est pincé, comme ça. Donc là, ben, laisse tomber. Usinage de la culasse. Bon, et ben, première surprise. Hein. C'est surprise, hein. C'est comme ça. Donc voilà, donc on continue. Alors je vais te montrer les carters dans les carters Tamakit. Ils sont là, ils sont plutôt pas vilains. Hein. Ils sont plutôt pas vilains du tout. Un moulage extérieur qui est pas hyper bien fini. Toi, on a des petits couacs ici là. Attends, bouge pas. Ah, c'est mieux hein. Que la lumière fuchs. Mais... Tu vois, des petits couacs de moulage lisse ici là, mais à l'intérieur c'est plutôt propre. Une admission alors semblable à celle de l'origine, mais vachement mieux dessinée. Tu vois, il y a le flux est plutôt propre. Hein. Voilà.
Voilà pour les carters. Je te montre aussi le cylindre. Cylindre, donc alors, ils ont plutôt une jolie forme alors à l'intérieur. Donc il y a un côté, on va dire que ce côté-là, je sais pas si tu vois. Hein, bon, c'est pas une corée propre, hein, mais voilà, ils sont plutôt pas trop mal dessinés. L'autre côté, tu verras peut-être pas, mais si, tu vois, juste là en bas, là, tu vois déjà, tu as déjà un coq là, laisse tomber, et ils ont l'impression qu'ils ont mis des coups de pioche dedans. Donc voilà, hein, première présentation de ce moteur-là. Donc, bah, on fera une autre vidéo demain. Demain, autre vidéo, mais ça va être en premier. En premier, ça va être travail du cylindre, hein, travail du cylindre, et puis voilà. Quoi te dire d'autre? Eh bien, rien de plus. Je vais te laisser sur ces mots et en remerciant encore Marco de m'avoir confié son moteur. Voilà, on a vu les premiers jags, les premiers squish, tout ça. Hein, il y a du bien, il y a du pas bien. Moi, je trouve dommage parce que je me dis qu'en fin de compte, par ma kit, ils prennent un piston au hasard, et puis ils le balancent là-dedans, ils te vendent ça et zoup quoi. Hein. Ben, je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'en plus, c'est des kits qui sont pas donnés, qui sont en plus, bon, une jolie culasse, mais à mon avis, au niveau du rapport volumétrique, je pense qu'on aura aussi des surprises. Je pense que ça va comprimer sacrément fort. Donc c'est pour ça que je vais travailler la culasse en dernier, hein, parce que je pense qu'il va y avoir reprise du dôme et reprise de la zone de squish, hein, clairement. Parce que là, on est vraiment pas bon du tout. Je vais te montrer si je retrouve mon petit bout d'étain. Voilà, peut-être que tu verras un peu mieux avec la lumière. Et que tu verras la tronce. La tronce. Les squish, mais. Ouais, tu vois guère mieux. Hein. Tiens, tu vois pas mieux. Hein. Non. Enfin bon, voilà, tu vois, il est carrément pincé ici. T'as vu mon bobo? Il est carrément pincé ici. T'en as rien à foutre de mon bobo, hein, mais t'as raison. Il est carrément pincé ici et là, pas du tout. En haut, pas du tout. Donc on est pas bon, quoi. On n'est pas bon du tout. Hein. Faut qu'on reprenne ça, tu vois. Hein. Ah ouais. Faut qu'on reprenne l'angle du squish. Voilà, j'arrête ici pour la présentation de ce moteur-là. Je te remercie encore de regarder mes vidéos, et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis, je pense, à demain, si vous le voulez bien. Voilà, ok. Et si tu ne me vois pas demain, c'est parce que j'aurais peut-être pas assez avancé sur le cylindre, mais je pense que tu me verras quand même demain. J'arrête là. Je te dis, souhaite une bonne soirée, bon appétit, et puis à demain.